Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je souhaite et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Désolée pour les bruits. Je suis dans le village voisin où on est mardi aujourd'hui, où il y a un marché. J'ai fait mes courses parce qu'enfin je peux conduire. Et oui, voilà ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer. Donc désolée pour le bruit. Et puis il y a pas mal de gens qui passent, donc c'est pas évident de faire une vidéo, tout le monde me regarde, mais bon, hein, pas grave. Donc, ce qui s'est passé, de pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis plus d'un mois maintenant, c'est parce que dans le jardin, en fait, je suis tombée, je me suis cassé la figure, j'ai manqué me tuer, hein. Je suis tombée sur une planche, donc je vous montrerai où il y avait une grosse pierre par terre, et je l'ai pas vue parce qu'elle était cachée dans les herbes. Désolée, je reprends, j'arrêterai, je reprends quand il y a des bruits parce que bon, voilà. Donc, je disais, elle était cachée dans les herbes et moi, je voulais enlever, si vous voulez, l'espèce de lierre là qui était en train d'envahir un petit arbuste, un arbre fruitier que j'avais planté. Et j'ai marché normal, quoi, je veux dire franco, sur la pierre et j'ai perdu l'équilibre et mon tibia a tapé sur le rebord de la planche. Je vous montrerai. Et en fait, il a tapé de tout son poids. Et avec mes bras, si vous voulez, je me suis retenue pour pas tomber sur la planche. En dessous, il y a une plume. Une petite plume là, trop mignonne. Là, je la prends. Regardez comme elle est belle. Voilà. Et donc, avec mes bras, je me suis retenue, si vous voulez, comme si j'étais en train de faire des pompes en fait. Et j'ai basculé, mais avec mes bras, la force de mes bras, je me suis retenue. Donc si j'étais tombée, je me serais brisé la nuque. Je serais morte, je pense. Donc si vous voulez, sachant ça, mais c'est pas possible qu'il y ait toujours des gens. Incroyable. On dirait que c'est fait exprès. Donc sachant ça, si vous voulez, je voyais très bien que si je basculais, je mourrais. Donc sachant ça, toute la force est tombée sur mon tibia. Ce qui fait que le tibia, je veux dire, je croyais que je l'avais cassé, quoi, en fait, tellement j'avais mal. Mais j'ai pas senti que le genou allait pas bien. J'avais tellement de douleur de tibia que bon, j'ai pas senti que les ligaments et les tendons étaient en train de me lâcher sur mon genou. Donc je suis restée sans bouger pendant une bonne semaine. Et après, normal, j'ai repris mon ménage, quoi, sachant que la douleur du tibia, elle commençait à s'estomper, mais j'avais un gros bleu et tout, un hématome et tout. Mais sachant que ça s'estompait, et voyant que j'avais rien de cassé, je commençais à faire mon ménage. Une grosse erreur, j'ai commencé à nettoyer sous le lit et tout. Désolée pour les bruits de voiture. Et le problème, c'est que en faisant un espèce de mouvement un peu, comment dire, comme ça, tu vois, un peu plié et tout comme ça, mais du coup mon genou il a lâché, quoi. J'ai senti que le, si tu veux, le genou, la rotule et tout qui était en train de bouger. Et là, donc du coup je suis allée voir le docteur une semaine après, quoi, je veux dire, voilà, une semaine après. Sachant que j'ai des amis qui ne se sont pas trop alarmés. De toute façon, mes amis, c'est des hommes, donc tu vois, un peu bourrins, mais bon, voilà. Hein, je suis habituée à être éduquée, à être enseignée par des hommes. Donc, tu sais, c'est assez dur, les hommes. Ils ne sont pas dire, va vite au docteur, machin, machin, machin. Donc, voilà, quoi. Donc, du coup, je suis allée chez le docteur, voir le docteur. Et là, il m'a dit, même le deuxième, si tu veux, de genoux, donc vos genoux sont complètement foutus, genre. Donc voilà, alors, pourquoi foutus? Parce que déjà, j'ai eu un accident de voiture, ça remonte à peu près 10 ans, 10-12 ans, où j'ai tapé les genoux sur la bagnole. Et en fait, donc ils n'étaient pas cassés non plus. Moi, ça ne casse pas, mais ça se déglingue au niveau des ligaments, des cartilages, etc. Donc en fait, j'ai une faiblesse au niveau des cartilages et donc les ligaments distendus.
et les 2 genoux. Mais le pire, donc, c'était celui qui a été blessé par la chute. Alors, du coup, je suis restée alitée, enfin, je veux dire, sans bouger pratiquement. Ça a été une grosse galère avec 10 chats à m'occuper dans la maison. Les litières à changer pratiquement tous les jours et tout. Ça a été un enfer. Je veux dire, je suis restée allongée pendant donc presque pratiquement un mois, quoi. Voilà. En faisant, enfin voilà, je me suis débrouillée comme j'ai pu. La litière, je la nettoyais genre en cul-de-jatte, tu vois. Mais je me faisais muscler l'arrière des bras au moins. Et j'arrivais jusqu'au lit en rampant quasiment. Et puis je me relevais par le lit. J'ai fait ça. Je le fais encore un peu parce que je ne peux pas plier encore trop bien le genou. Là, j'ai encore 10 jours de rééduc chez le kiné. Donc voilà, mais j'arrive à conduire, je suis soulagée, ça va beaucoup mieux, je fais gaffe. Donc du coup, j'ai tellement... Donc du coup, je dois faire attention à mes genoux, à mes ligaments. Donc au niveau du sport, il va falloir que je change toute ma façon de faire du sport. Donc imagine un peu les soucis, le stress et tout. Je suis tombée en quasiment burn-out. D'ailleurs là, je me porte un peu, mais je suis pas, c'est pas la joie, quoi. Je suis pas en forme et je me dis toujours aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer. D'ailleurs là, j'ai un peu peur parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, chaque fois je reprends des vidéos, chaque fois je reprends un bon rythme de vie et tout, il m'arrive un truc. Donc là, moi je vous dis, si là en faisant cette vidéo et tout m'arrive quelque chose, je pense que ça sera lié aussi donc à faire des vidéos et que le destin ne veut pas que je fasse de vidéos. Donc j'arrêterai de faire des vidéos, je vous mettrai juste que ça va de temps en temps en petits mots et tout. Mais sinon, j'arrêterai, quoi. Parce que franchement, je veux plus avoir de poste comme ça. J'en ai trop marre. C'est trop dur pour moi. Sachant que j'ai 25 escaliers aller-retour. Je veux dire, ma maison, elle n'est plus appropriée à mon âge, à ma santé. Voilà, c'est plus approprié. Tout cet endroit de vie n'est plus approprié pour moi. J'ai les genoux fragiles. En plus, donc le jardin m'a beaucoup abîmé les genoux. Les escaliers m'ont beaucoup abîmé les genoux. Enfin, je veux dire, ça m'a pas aidé. Et de toute façon, ça ne reviendra pas. Donc, je peux stabiliser, je peux les renforcer en faisant de la musculation au niveau des genoux. Éventuellement, je vous montrerai ce que je fais une fois que je l'aurai bien adopté. Au niveau produits phyto, huile essentielle, médecine douce, je vous montrerai aussi ce que je prends, ce que je fais pour les genoux. Pour le moment, je suis encore à l'état d'essai, de test et tout, donc je prends le temps, mais je vous montrerai plus tard si ça va, si dans ma vie ça se calme à ce niveau-là, parce que là, je vous dis, je me suis pris des claques, clac, 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 comme ça, de droite à gauche, de gauche à droite. Je veux dire, voilà, quoi. Je veux dire, entre la perte de mon chat, des petits de mon chat que j'ai perdu, la maman qui a avorté les petits à cause du tremblement de terre, etc. Enfin, je veux dire, je suis passée du côté obscur, quoi, les gars. Vraiment, c'est horrible. Donc voilà. Alors du coup, je peux vous dire que le jardin, il est foutu, hein, forcément. Tout ce travail anéanti, tout ce travail pour rien avec la sécheresse, parce qu'ici, on est en état de sécheresse. Voilà, canicule, sécheresse, c'est-à-dire il n'a pas plu depuis 2 mois, si ce n'est 2 jours dans le mois de juillet. Voilà, 2 fois de pluie, pas 2 jours consécutifs, mais 2 fois de pluie sur un sol hyper sec qui absorbe pas du tout l'eau. Voilà, donc le jardin sécheresse complète. De toute façon, je vous ai mis une petite vidéo très rapide pour vous montrer un peu une partie de la sécheresse, ce que ça fait. Mais voilà, quoi, je veux dire, au niveau du tomate, je suis au marché aujourd'hui, j'ai acheté des tomates à 4,50 € le kilo en bio, c'est une ruine. Voilà, obligé de ça, concombre, parce que j'en ai pas, j'ai rien du tout en fait. Les tomates, j'en ai eu 3 par pied pour la saison entière et elles sont pas plus grosses que ça. Elles sont très dures, la peau dure, elles sont dégueulasses en fait. Donc voilà, c'est vraiment triste. Voilà, vraiment, j'ai été très peinée. Là, voilà, je suis un peu à bout. J'ai plus envie tellement de faire grand chose, je vous le dis. De toute façon, ça tombe bien parce que vu ce qui est en train de se passer, on ne peut plus sortir. Donc je ferai une vidéo là-dessus sur le pass sanitaire, ce que j'en pense.
Mais voilà, donc du coup, par exemple, hier, avant-hier, je suis restée allongée sur mon canapé et j'ai rematé des vidéos toute la journée. Voilà ce que j'ai fait. J'ai envie de rien faire. Je vous jure, j'ai le moral à zéro, j'ai le seum au plus bas. Franchement, non, j'ai plus le moral. Vraiment, franchement, je vis, si tu veux, voilà, comme ça, un peu, j'ai plus d'espoir. Franchement, j'ai plus d'espoir, voilà. Chaque fois que j'ai un peu d'espoir, quelqu'un qui passe. Chaque fois que j'ai un peu d'espoir, si vous voulez, ça retombe. Ça retombe parce qu'il y a un accident, parce qu'il y a un décès, parce que voilà. Et puis alors les gens autour de moi, enfin je veux dire ceux qui m'entourent, ils m'ont laissé tomber quoi, parce que c'est pas des vrais. Voilà, c'est des gens, pour certains, qui sont dans l'ego, qui s'occupent que de leur petite personne, grand bien leur face, hein, je veux dire voilà. Si ça leur fait plaisir de vivre une vie monotone, je veux dire sans surprise, et de ne pas avoir le courage de se lancer dans quelque chose qui leur tient à cœur dans la vie, et que en plus ils n'ont pas d'accident, ils n'ont pas de problème. C'est des gens qui pourraient se lancer, qui pourraient essayer un peu autre chose et tout, mais non. Et puis les faux, ceux qui te disent ouais je vais t'aider, machin, mais dès que tu contredis un peu leurs paroles, je veux dire, ou des gens qui défendent plus les autres que toi, alors qu'ils ne les connaissent pas, voilà, c'est horrible, c'est horrible. Donc du coup, mais moi je suis entière, et ceux qui m'aiment me suivent, quoi, c'est tout, voilà, hein, franchement. Je dis, voilà, je m'égare, un peu. Bon, pour finir, je voulais vous montrer le fromage du pays. Je voulais en trouver parce que j'avais envie de fromage. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Alors, il faut savoir que moi, je mange du fromage une fois tous les 2-3 mois quand ça me prend, quoi. Je ne suis pas systématiquement dans mon frigo, il y a du fromage. Il y a du fromage quand j'en ai envie, voilà. Alors, j'ai pas le plateau de fromage, il me faut absolument mes fromages constamment, etc. D'ailleurs, c'est bien de vous habituer à vraiment vous priver de certaines choses pour après les apprécier, c'est vraiment important. Donc voilà, je vous montre la beauté du truc. Regardez-moi ça. Voilà, regardez. On dirait une pierre, hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. En plus, il me l'a fait goûter. Donc c'est un fromage de montagne, de vache. Voilà, regardez-moi ça. Moi j'aime les choses, les aliments du pays, de la région, quoi. Regardez-moi ça. Donc c'est un fromage qui est pas trop fort, pas trop amer, parce que c'est un fromage quand même qui est fait et qui est un peu sec. Moi j'aime bien les fromages un peu secs. Et c'est un fromage qui se conserve. Voilà, donc du pays, du village. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Ça coûte 18 € le kilo. Je pense que j'en prendrai un entier pour la fin de la saison, là. Et pour en mettre au congèle. Et puis voilà, faire ma saison avec mon fromage entier. Ça fera 30 balles. C'est un peu cher, mais bon, voilà, au moins c'est un peu cher si tu calcules tous les petits morceaux de fromage que tu achètes à 4-5 € par-ci durant toute l'année. Si un fromage à 30 balles il te fait toute l'année, je pense que c'est moins cher ça finalement que tous ces petits tas de fromage, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est habitué à vouloir un fromage comme ceci, comme cela, comme cela. Une diversité, si vous voulez. On est habitué à tellement avoir une diversité que finalement ça revient très cher. Donc voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo. Je voulais vous donner des nouvelles de ce qui m'était arrivé. Je vous montrerai peut-être le potager, mais ça me fait mal au cœur. De toute façon, il faudra que je vous explique un peu sur le potager ce que je veux faire, simplifier, sachant que en région PACA, c'est la canicule et ça va devenir de pire en pire. Projet ARP, tout ça, vous savez tout ça, hein. Voilà. C'est facile. Alors nous, il faut savoir que dans la région PACA, on est en sécheresse. Comment vous expliquer cela? Je reviendrai aussi sur ce sujet-là dans une prochaine vidéo. Si, entre-temps, priez pour ma protection, quoi, que rien ne m'arrive de nouveau, parce que franchement, là, je ne supporterai pas. Ça fait beaucoup trop de choses.
beaucoup, beaucoup trop de négatifs, beaucoup trop d'épreuves négatives pour finalement aucune épreuve positive. Voilà. Donc, Donc je veux bien lutter dans la vie, mais il y a des limites. Je veux dire, ok, je me surpasse, à chaque fois je me surpasse, ça me fait prendre de la force, beaucoup de puissance, beaucoup de force de surpasser. Mais je pense qu'à long terme, euh, tu deviens dur, aigri, et tu perds ta joie. Et c'est pas trop ce que j'ai envie en fait. Voilà, alors... mais c'est vrai qu'après tu deviens dur comme une pierre, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui te sensibilise, sachant que tu vis à chaque fois les épreuves et la dureté des choses, alors que les autres sont plus dans la douceur, dans la joie. Et voilà, donc je veux dire, je vais pas te raconter ma vie en détail, mais c'est pas folichon, quoi, hein, vraiment. C'est vraiment pas folichon. Tu le vois d'ailleurs dans mon regard quand même que, je veux dire... il y a de la résistance, il y a de la dureté, il y a pas vraiment de douceur. Et c'est pas évident pour moi d'être dans la compassion pour les autres, sachant que de mon côté, je dois être endurante sur les épreuves. Voilà, donc sois indulgent à mon égard. Et puis, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Courage à vous, portez-vous bien. Et puis voilà, et je vous fais quand même un petit sourire. Voilà, je vous fais quand même un petit sourire, un petit rictus. Voilà. Je vous en dis à bientôt. Ciao.